crois pouvoir dire que nous sommes à la croisée des chemins. C'est une formule rituelle en période électorale, mais cette année, il semble bien que la réalité l'emporte sur le rite. Oui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous le sommes à cause de la crise économique de 2008, qui a été suivie d'une rémission. Et nous connaissons aujourd'hui une forme de rechute que d'ailleurs Xerfi avait pronostiquée dès le printemps dernier, avec beaucoup de pertinence. Nous sommes donc dans une situation, nous sommes dans une sorte d'impasse, disons. Alors je voudrais souligner que la crise des dettes souveraines en Europe n'est pas résolue à ce jour et que nous ne voyons pas comment elle pourrait être résolue. Alors deux facteurs à prendre en considération. Premièrement, l'Europe a choisi la voie d'ajouter de la dette à la dette pour sauver des pays comme la Grèce, comme l'Irlande, comme le Portugal, voire l'Espagne ou l'Italie. Cette solution va à l'encontre des préceptes de la finance, ou au contraire, on s'efforce toujours de résoudre les problèmes de surendettement par une réduction de la dette. Le deuxième point, c'est que la stagnation ou la récession qui a commencé en Europe interdit une contraction des déficits budgétaires et une résorption des dettes publiques. Nous sommes donc dans une situation intenable et je crois pouvoir dire qu'aucun politique, aucun économiste, aucun journaliste ne peut dire que les États, les grands États d'Europe, à l'exception peut-être de l'Allemagne, vont pouvoir rembourser l'intégralité de leurs dettes. S'ils le disent, ils se mentent à eux-mêmes et ils mentent aux autres. Donc la perspective d'un éclatement de l'euro est devenue plus que probable. D'ailleurs, un certain nombre de banques centrales dans le monde travaillent sur cette hypothèse et nous devons nous y préparer avec sang-froid et avec méthode. Mais la grande question qui se posera, c'est de savoir si, dans le cas où l'euro se reconfigure sur la zone la plus active et la plus forte, la plus robuste, qui est l'Europe du Nord, avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas, avec la Belgique flamande, avec la Finlande, comprendra ou non la France. C'est la grande question. N'oubliez pas que nous nous sommes battus pendant de longues années, entre 91 et 96, pour rester accrochés aux marques et pour préserver le projet d'union monétaire. Cela nous a coûté extrêmement cher en termes de déficit budgétaire, en termes de dette publique et aussi en termes d'emploi, puisque nous avons perdu quelques 500 000 emplois à cette occasion. Eh bien, je crois qu'il ne faut pas refaire l'erreur qui a été commise alors. Nous avons été fortement réévalués et nous avons appliqué à l'économie française des taux d'intérêt qui étaient sans précédent depuis que Bonaparte, le premier consul, avait créé la Banque de France. Donc, avec ou sans l'Allemagne, tel est le problème et je crois que les politiques français, s'ils ne sont pas des fantoches, doivent surmonter leur vanité intellectuelle bien connue, leur vanité habituelle, pour dire, ben non, il faut savoir se découpler de l'Allemagne, savoir adopter une monnaie qui nous ramènera à un niveau de compétitivité appréciable, à la fois au sein de l'Europe et vis-à-vis des concurrents extra-européens. Donc si j'avais un message essentiel à donner, à la veille de cette élection cruciale, en dépit de la médiocrité du débat et qui caractérise la campagne actuelle, c'est préparons-nous à décrocher de l'euromarque et préparons-nous à dévaluer de façon intelligente, à gérer cette dévaluation et à gérer la sortie de l'euro. C'est une chose techniquement faisable, mais complexe, et elle demande une préparation intellectuelle préalable très importante. C'est ce que je réclame des politiques français.